Mon engagement n'est pas nouveau. Depuis plus de 10 ans, j'ai exercé plusieurs mandats d'élu local, notamment conseillère départementale. J'ai également été première adjointe au maire ici dans le village. J'ai également été vice-présidente à la communauté des communes. Et là, mon mandat actuel de conseillère municipale m'a donné envie de m'investir plus pour Gros-Réderchin et Singlin. Et c'est pour cette raison que, que je me présente à la tête d'une équipe fort dynamique. Comme je le disais, notre équipe est dynamique, elle est unie. Et en fait, ce que je pourrais dire, c'est qu'elle se distingue surtout par sa nature. Elle est une et plurielle. Et donc elle est une, parce qu'on est, donc, comme je le disais, on est unis, on est soudés. Au début de l'aventure, plusieurs membres de notre équipe ne se connaissaient pas forcément, mais le courant est très vite passé, parce qu'on a vraiment à cœur un même objectif, un même projet, c'est d'apporter du changement et du renouveau dans le village. Et donc elle est plurielle également, car il y a une forte mixité, donc forcément la parité, mais aussi une mixité au niveau des âges. Notre liste va de 22 à 70 ans, avec toutes les générations qui sont représentées. Une mixité ici dans le village Gros-Réderchin-Singlin, on est un peu répartis dans toutes les rues, enfin dans tous les secteurs du village. Une mixité également professionnelle et aussi de l'investissement associatif. On a beaucoup d'idées et on trouve toujours un consensus car, encore une fois, notre objectif, c'est vraiment d'apporter du changement et du renouveau. Au lendemain des élections, ce qu'on fera dans un premier temps, c'est de recenser un peu toutes les demandes, les idées, les suggestions qu'on a eues de la part des habitants lors de nos rencontres ou lors du tractage quand on les rencontrait sur leur pas de porte. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de suggestions et pas mal de choses peuvent être réalisables de suite sans grands investissements. Alors je pense par exemple à ce qui est revenu plusieurs fois, c'est le fleurissement, une équité au niveau du fleurissement, de fleurir différents secteurs du village, l'intérieur du village on va dire, et pas seulement l'axe central. Ça peut aussi être, c'est aussi revenu à plusieurs fois, c'est l'amélioration du patrimoine existant, des petits travaux qui ne demandent pas grand-chose, et pour remettre en valeur notre patrimoine existant qui est intéressant et nombreux sur le village. Bien sûr, on a beaucoup de projets qui s'articulent autour de 4 thématiques, 4 axes de développement. Le vivre ensemble, la vie associative et la valorisation des acteurs locaux qui est très importante à nos yeux. La sécurité et l'aménagement du territoire, le cadre de vie, et enfin la transparence et la démocratie participative qui est aussi très importante à nos yeux. Mais d'emblée, avant de traiter les projets d'envergure qui, eux, vont demander des recherches de subventions, peut-être des études même, on va pouvoir s'atteler tout de suite à des choses comme par exemple la mise en place d'un conseil municipal des jeunes à la prochaine rentrée, la modernisation des outils de communication, car là aussi, beaucoup d'habitants nous ont dit qu'ils ne sont jamais au courant de ce qui se passe dans le village. Donc ça, c'est des petites choses qui ne demandent pas énormément d'investissement, mais qui pourront se mettre en place rapidement.